Bienvenue au Palais de Vaucouleurs. Lorsque nous sommes arrivés, c'était un peu le fruit du hasard. Moi, j'aime beaucoup regarder en fait des annonces de monuments anciens. Et j'ai vu Palais de Justice, Vaucouleurs. Tout d'un coup, mon âme d'historien n'a fait qu'un tour. Et on s'est dit avec mon épouse, on va venir voir. Et quand on est arrivé, en fait, la magie est opérée. On est dans un cadre qui est extraordinaire, avec une façade 18e. On a eu la chance d'arriver dans un endroit où tout avait été préservé. Au départ, c'est connu comme un palais de justice, mais c'est très vraisemblablement certainement une résidence noble. Et donc on s'est assis sur les marches. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, bon, ça fait partie des aventures dans une vie qui sont un peu folles, mais le palais nous appelle. C'est assez intéressant parce que quand on regarde ces trumeaux, on a beau chercher, on ne voit aucun symbole de représentation de la justice. En revanche, on a des scènes galantes, par exemple. On a le couple et l'enfant qui traversent un pont avec le petit cours d'eau bucolique avec les deux cygnes. Clairement, ça nous laisse à penser qu'il y a énormément de découvertes à faire. C'est une maison avec beaucoup de mystères. Je vais vous emmener dans un endroit où le temps s'est arrêté. Et quand je dis aux enfants, je dis, imaginez-vous, il y a peut-être eu des princes, des princesses, des gens de toute époque. Et là, je voudrais vous montrer une chose. Des témoignages de la guerre de 14. Là, on a un soldat qui est né en 1886. On a encore un autre dessin. Une chose à noter, c'est que le maître d'œuvre de la maison est inconnu, on ne connaît pas l'architecte. En revanche, toutes les ferronneries seraient de Jean Lamour, donc le concepteur de la place Stanislas. C'est une cour en fait qui est pleine d'émotions. Et je voudrais vous montrer une chose qui est très importante à notre avis. C'est, regardez cette main en fait, cette main qui accueille. C'est un peu à l'image de Vaucouleurs. Vaucouleurs, en fait, qui a armé Jeanne d'Arc, qui lui a donné une monture, qui l'a habillée. On voudrait que le palais soit un lieu d'accueil. Cette maison est avant tout une maison de famille pour laquelle nous avons un rêve, un projet, une idée. C'est d'en faire un lieu de référence dédié aux entreprises familiales et aux familles d'entrepreneurs. Étant entrepreneurs nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des moments de transmission, de croissance, de prise de décision dans lesquels on est vraiment très seul. En arrivant ici, en fait, on se dit c'est ok, tout va bien. On peut être très entouré et on peut du coup nous-mêmes transmettre et entourer. Donc c'est vraiment un endroit conçu façon maison de famille pour accueillir des petits groupes, des familles, des entrepreneurs et des entreprises, quelle que soit leur taille finalement, qui veulent offrir un moment de qualité à leurs équipes ou s'offrir un moment de qualité, se former, transmettre. Wow, excellent. La première étape ensuite de travaux de rénovation a été le rez-de-chaussée, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est en train d'être achevé après 8 à 9 mois de travaux. Ça représente tout de même 350 mètres carrés sur les 700 d'habitations, plus un grenier de la même superficie. Derrière moi, vous avez un papier peint qui a été trouvé chez l'Imagerie L'Épinal. Donc c'est une édition actuelle, originale, et qui pour autant a tout à fait le cadre 18e que nous souhaitons conserver. En fait, je me suis dit, c'est vrai qu'un palais de justice pour 2 avocats, c'est pas mal. Sauf qu'entre-temps, j'avais changé de métier, et puis la Meuse, on a beau habiter au Luxembourg, en fait, je ne connaissais pas du tout. Alors j'ai organisé une visite en me disant, comme ça, il aura vu, en fait, et il n'y aura pas de regrets, et on repartira. Et puis on est arrivé, et on est tombé face à face avec cette maison, avec cet extérieur, avec ce parc, et assis sur les marches, on avait nos enfants qui jouaient, qui étaient comme chez eux. Juste un instant, en dehors du temps. En fait, le soleil baigner notre visage, c'était juste un moment hors du temps. Et je crois qu'on s'est dit, bon ben, on n'a pas vraiment calculé, on ne sait pas tout à fait où on va, on a une idée générale, mais allons-y, et il faut avoir le sens de l'aventure. Pour la douceur